Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du Carnet de bord de Bastien spécial interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Matteo. Donc bonjour Sarah et merci d'avoir accepté d'être invitée aujourd'hui. Avec plaisir. Alors du coup, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, simplement, donc je m'appelle Sarah, comme tu l'as dit. Je suis community manager et graphiste sur Montpellier. Suite à une reconversion, du coup, je préférais me spécialiser dans la communication visuelle. Et donc, je me spécialise particulièrement sur les créateurs d'entreprises pour les accompagner réellement dans la création et pouvoir leur donner tous les conseils nécessaires pour ça. Mais également les sociétés qui sont déjà actives également en ce moment. Et particulièrement celles qui sont le plus proches de moi pour vraiment créer une vraie proximité qui est assez rare dans ce type de métier. Ok, ok. Et ben maintenant, je vais te poser une question que j'aime beaucoup poser Mmh. aux entrepreneurs. Quel était ton rêve d'enfant ? Alors, rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était d'être danseuse, donc pas du tout pareil. Mais s'il y a une chose qui peut revenir et qui reste en point commun avec ce que je fais aujourd'hui, c'était de réaliser mes rêves. Et ça a toujours été mon grand truc. J'ai pas pu le faire côté danse à cause de problèmes physiques, mais donc du coup, j'ai toujours gardé dans l'optique de réaliser mes rêves malgré tout. Et donc, créer, c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, tout Donc, simplement. techniquement, tu fais un petit peu Voilà, on se rapproche quand même un petit peu de ce que je voulais faire depuis toujours, donc ça va. de ce côté artistique et C'est ça. création. Ok, super. Et du coup, on va rester un petit peu dans l'enfance. Mhm. Qui étais-tu à l'école ? Plutôt première de la classe, plutôt au fond, plutôt moyenne ? Quel genre de Alors, personne ? moi, c'était plutôt première de la classe. Jamais première parce que je crois que j'ai jamais réussi à atteindre ce, ce niveau-là, mais toujours la petite deuxième. Donc, suffisamment bonne à l'école pour avoir les critiques, mais pas assez pour avoir les compliments des professeurs. Voilà, dans l'idée, c'était un petit peu ça. Magnifique. Et Donc, pas du tout là où il faut être en fait à pas du l'école. tout. Bah non, sinon c'est pas drôle. Toujours très très bavarde, toujours très différente. Et au final, une différence que j'ai très très mal vécue, tant côté professeur que côté élève, et qui au final aujourd'hui me sert parce que mon maître mot de mon entreprise, c'est mettre en avant la différence des gens. Donc, on est toujours Magnifique. sur le même. Toujours sur la lignée, C'est quoi. ça. Et du coup, comment est-ce qu'on passe de deuxième de la classe à la création du coup d'une entreprise comme la tienne ? Euh, Quel est ton parcours ? Alors, j'ai commencé totalement autrement. Je pensais vraiment faire de grandes études, on va dire, enfin de longues études en l'occurrence. J'ai commencé par un bac STG parce que j'ai toujours été passionnée par le marketing. J'ai continué avec un BTS pour rester dans la lancée de longues études. Et puis finalement, je me suis rendu compte que les études n'étaient pas du tout faites pour moi. Donc je me suis rapidement lancée dans la vie active et je voulais absolument être commerciale. Moi, pour moi, quand je voyais dans les films quelqu'un qui allait toquer à la porte et qui arrivait à vendre quelque chose à la personne sans la connaître, je trouvais ça incroyable. Donc je voulais faire ça absolument. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, en terrain et en sédentaire. Et puis est arrivé un moment où j'ai commencé à pouvoir vraiment toucher au marketing en m'amusant sur les réseaux sociaux, en découvrant ce que c'était la création de contenu autre que ce que je faisais moi pour m'amuser à la maison. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était important vraiment dans ma vie. Et donc, voilà, petit à petit, il y a eu différentes choses qui sont arrivées, au niveau professionnel, voilà, des grandes prises de conscience, on va dire. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dit: «OK, bah, je quitte mon CDI, je fais des formations pour pouvoir être reconnue parce que c'était quand même nécessaire et puis pour avoir certains fondements qui étaient importants pour moi». Et je me suis reconvertie totalement en ligne pour avoir mes certificats et du coup, dans ce grand changement, ça me paraissait logique d'entreprendre en même temps. Je me voyais pas avoir entrepris tout ça pour au final le mettre au service d'un employeur, quel qu'il soit. Donc du coup, et j'avais tellement plein d'idées de tous les côtés, ça arrêtait pas de fuser dans ma tête. Donc j'ai pris le temps nécessaire pour créer tout ça pendant ma reconversion et du coup, voilà, ça sort de terre, donc c'est super, quoi. Donc, à l'heure actuelle, elle sort de terre, c'est ça ? C'est ça. Bah, le premier jour du déconfinement a été, le jour d'ouverture de la société. D'accord, Donc le 11 mai. c'est ça. Donc j'exerçais déjà, à côté pour quelques clients à gauche, à droite. Mais j'ai trouvé ça chouette parce que je considère, le déconfinement et tout ce qu'on vit en ce moment comme un vrai renouveau
pour certaines choses. Et donc je me suis dit: «Bah, quoi de mieux qu'un jour où, bah, on va reprendre des habitudes différentes pour, lancer la société» et au final, ça va très bien comme ça, quoi, ça me correspond. Une renaissance du coup aussi bien, C'est ça, sociale que professionnelle. exactement. Tu as trouvé les clients avant, ils sont arrivés dès le 11 mai, tu communiquais déjà avant sur ton entreprise? Comment tu as réalisé ça, en fait? Alors, Comment ça se fait que en moins d'un mois, tu aies déjà des clients? Comment ça s'est passé? en fait, je suis restée très, très secrète sur la création de tout ça et même sur ma reconversion en général. À part mes proches, personne ne le savait. J'ai toujours été active sur les réseaux, mais à titre personnel. Celui qui pouvait le plus se rapprocher de ça, c'était LinkedIn et donc la seule chose que j'avais marqué dessus, c'était que j'étais en construction d'un projet pétillant. Donc voilà, il y avait quelque chose qui allait arriver, mais on savait pas quoi, dans quel, univers, rien n'était indiqué et donc aucun réseau n'était créé au nom de la marque. J'ai créé mon site à côté, celui-ci pareil, je l'ai diffusé non plus à personne, avant le 11 mai. Et en fait, j'ai été un petit peu bousculée par la vie, on va dire et c'est comme ça que les choses se sont faites. J'ai rien prévu à proprement dit. Je savais quelle cible j'allais attaquer, de quelle manière et les valeurs que je voulais mettre en avant, ça, c'était vraiment le plus important pour moi et je me suis dit: «Ben, le 11 mai, bah, je vais aller un petit peu toquer aux portes et je vais aller voir dans quelle optique sont les gens parce que si j'arrive à comprendre, automatiquement, j'arriverai à faire des choses qui y correspondent». Je suis allée voir les quelques commerçants dans le centre-ville de Montpellier et puis il est revenu une grosse problématique, que tout le monde, enfin commune, c'était, que les gens ne venaient plus chez les petits commerçants, qu'aller à Carrefour, aller à Interflora, il y avait aucun problème. Par contre, de venir au petit boulanger du coin, bon le boulanger, c'est encore autre chose, mais le principe est le même pour tout le monde d'aller chez le petit créateur du coin, le petit fleuriste du coin. Bah, ça par contre, ça s'était énormément perdu parce que les gens avaient peur de, reprendre des habitudes, communes. Et donc du coup, je me suis dit: «OK, bah, faut que je fasse quelque chose». Parce que, donc j'avais déjà deux trois clients que je suivais déjà d'avant, mais concrètement, j'avais quand même du temps à libérer. Donc, OK, ben, je profite de ce moment où, les choses sont ralenties pour, aider à ma manière. Moi, ce que je connais, c'est la communication, donc je vais les aider à communiquer. Du coup, j'ai créé Réseau solidaire commerçant Montpellier pour vraiment faire en sorte de faire connaître les commerçants tant les uns entre les autres que au grand public en général et pour les mettre en avant et leur donner une vraie raison de se déplacer, vu que, ben, voilà, c'est pas forcément évident de reprendre, ses habitudes en sortant. Là, pour le coup, ils ont une vraie raison de sortir, ils voient une photo qui leur donne envie d'y aller et voilà, donc ça a vraiment été le point de contact que j'ai eu et en fait, par la suite, ben, enfin, par la suite, en 2 semaines, mais en fait, ça a été très rapide parce que du coup, des contacts se sont créés, des besoins se sont révélés et d'autres clients que j'avais eus avant SM Créacom se sont révélés en quelque sorte et au final, ben, je me suis retrouvée avec plusieurs clients à gérer d'un coup sans réelle raison concrète, on va dire. Mais tant bien par des contacts physiques que des contacts par recommandation, précédemment et puis certains qui ont été convaincus, on va dire, de la personne que j'étais en voyant, effectivement, mes valeurs qui étaient mises en avant, quoi, mais voilà, il y a pas eu de vrai chemin de suivi, on va dire. Je me suis juste laissée porter par ce en quoi je crois profondément. C'est énorme. C'est énorme parce que en fait, j'ai dans ce que tu me dis, en fait, il y a vraiment ce truc de, heu, le confinement et déconfinement, en fait, t'a aidé Complètement. à créer ça et puis le fait de est-ce que tu penses que le fait d'avoir donné sans retour, vraiment juste par générosité, ça t'a permis du coup de créer du chiffre d'affaires derrière? Est-ce que tu penses que si tu avais pas fait ça, tu aurais pu avoir, autant de clients? Alors, peut-être que ça aurait été possible, mais à ce moment-là, avec une autre personne que moi. Parce que là, vraiment, ce que je fais, c'est ce que je suis. Il y a vraiment c'est en toute transparence, il y a pas d'enjolivement de quoi que ce soit. Donc je pense que c'est pas tant le fait que ce soit bénévolement, c'est vraiment le fait que Tu sois en accord avec ce que tu voilà, fais? c'est OK. exactement ça. Donc oui, bien sûr que le côté altruiste, ça plaît, ça fait du bien parce que je pense qu'on en a besoin, mais je suis pas sûre que ce soit à proprement dit ça. Je pense que c'est vraiment le côté vrai et on en a tous besoin qui fait que du coup les gens font plus facilement confiance. OK et super. Et du coup, au niveau personnel, je rentre un petit peu du coup dans ce côté de développement personnel, que tu es en train d'amorcer. Est-ce que tu as une routine matinale? Comment comment est-ce que se compose chez toi une journée typique?
Je me lève tous les jours à 7h30 parce que j'ai besoin d'avoir un rythme, quel que soit si ma journée va être pleine ou pas. Je me lève tous les jours à 7h30. Dès que je prends mon café, je suis déjà, sur mes mails, donc j'ai pas trop de moments de de réveil à proprement dit, comme il faudrait faire. Après j'ai ma séance de yoga, c'est vraiment le truc auquel, je me tiens absolument parce que ça me fait beaucoup de bien. J'ai découvert pendant le confinement, donc c'est tout récent, mais je me rends compte, je suis tellement déjà speed de nature qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui me pose un petit peu et puis après on va dire que j'avise selon ce que j'ai à faire. En l'occurrence, en ce moment, j'ai beaucoup de rendez-vous avec des commerçants, j'essaye de les caler le matin, pour pas les déranger quand il y a trop de clients, ou de gens qui viennent voir et cetera. Mon but, c'est pas les déranger, donc du coup, aller les voir directement le matin, c'est en général plus simple. Après, je passe environ 3 à 4 heures par jour pour, tout ce qui est créa de contenu pour moi ou pour mes clients ou, pour me faire voir moi d'un côté pour pouvoir montrer ce que je fais. Je fais énormément de créa tant visuelle qu'écrite, enfin, je m'arrête pas et puis dès que j'en fais une, j'ai une autre idée derrière donc, du coup, voilà. Du coup, malheureusement, le repas du midi saute régulièrement à cause de ça. Et puis après, j'essaie de me caler un minimum sur les horaires de mon chéri aussi, vu que lui, il rentre à la maison entre 18h30 19h. Je me donne cette heure-là comme date, comme heure pour m'arrêter, parce que sinon j'en ai pas réellement. Et là, il y a toujours une pause. En général, je reviens le soir, après avoir mangé et tout, je me remets un peu sur mon ordinateur, mais j'essaye un petit peu de déconnecter parce qu'au final, j'y passe absolument toute ma journée. Mais après, tu le fais vraiment par passion. Ouais, Donc, complètement, euh, complètement. donc ce côté-là, quand tu le fais par passion, tu vois pas le temps passer. Non. Jamais. Ah ouais, ouais, mais Donc, c'est ça qui est dangereux. c'est ça. C'est dangereux et c'est utile aussi. Complètement. Euh, t'es en pleine montée, en pleine réussite. Quel est pour toi le facteur réussite qu'un entrepreneur devrait avoir? Être vrai et pas avoir peur d'être différent. Vraiment, c'est primordial. Bah, c'est ce qui t'a réussi. Ouais, ouais et puis j'y crois profondément donc pour le coup, Est-ce que tu penses qu'investir sur soi, c'est important? Parce que tu nous parlais tout à l'heure, tu as fait des formations, etc. Est-ce que tu penses que si tu l'avais pas fait, tu aurais pu en être là où tu en es aujourd'hui ou pas? Et quelles sont les formations que tu as faites? Est-ce que c'est plutôt du coup business? Et est-ce que tu as fait des formations de développement personnel ou pas du tout? alors, clairement, je pense que j'en serais pas au même stade parce que j'avais beaucoup de connaissances avant, mais ça m'a quand même apporté beaucoup de connaissances aussi et donc du coup, de confiance en moi parce que plus tu en sais, plus tu te rends compte que du coup, tu es capable de faire, donc ça aide énormément et la confiance en soi, c'est nécessaire pour avancer dans ce genre de projet. Après, donc les formations que j'ai fait pour le graphisme, ça s'est concentré sur des formations Adobe, étant donné que pour moi, c'est les meilleurs dans le domaine, donc voilà, vu que c'est leur logiciel que j'utilise tous les jours, ça me semblait logique que ce soit eux qui me forment et pour l'aspect community management, ça a été, un peu du papillonnage dans le sens où j'ai fait un maximum de formations, je sais même pas combien j'en ai fait. Parce que, moi, je m'étais déjà amusée à tester un petit peu les algorithmes de chacun des réseaux mais chacun voit les choses différemment et donc avoir juste l'idée d'une personne, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit: «Bah, je vais aller chercher les idées de tout le monde et me faire mon avis avec tout ça». Donc je sais pas combien j'en ai fait. S'il y a eu il y a eu des formations LinkedIn, il y a eu des formations en MOOC. Les MOOC, franchement, c'est génial, j'ai découvert ça à ce moment-là. Alors qu'est-ce que MOOC? Alors c'est, des formations qui sont dispensées tant par des formateurs que des professeurs universitaires. Et dans tous les domaines, absolument tous, peut y avoir tant sur du codage, sur du dessin que ouais, que sur l'informatique, enfin vraiment sur absolument tout et il y a Open Classroom en l'occurrence qui fait ça, qui est le plus reconnu en France, pour ça et donc l'avantage de ce principe, c'est que, bah, du coup, il y a l'aspect vidéo, l'aspect exercice pour valider les formations et l'aspect écrit aussi, donc on peut vraiment jauger selon la manière dont on retient, parce qu'on n'est pas tous pareils et la majorité des formations sont gratuites, à part certains thèmes qui sont payants et après il y a uniquement les certifications qui, elles, sont payantes. Mais donc du coup, ça laisse quand même un accès beaucoup plus simple que beaucoup de formations qui existent, donc du coup, on peut en faire plein, comme j'en ai fait. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment top et après développement personnel, j'en ai pas fait, enfin j'ai pas fait de formation dans cet axe-là, mais on va dire que moi j'ai un côté où je m'intéresse beaucoup à ça depuis toujours et puis simplement pour mon bien-être personnel en fait, au-delà de la société, je fais vraiment en sorte,
de me sentir bien juste au quotidien. Donc, quelle qu'en soit la manière, bah, je vais essayer de trouver des petites choses qui peuvent m'apporter, du bien-être à proprement dit. Donc, je sais pas si ça remplace une formation parce qu'il y a des formations qui sont géniales et qui apportent beaucoup plus de connaissances que ce que j'ai déjà. Mais voilà, on va dire que je suis pas non plus complètement, inconnue dans l'inconnu, on va dire, sur ce thème-là, quoi. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux entrepreneurs? Alors, des livres, serait délicat parce que ça va vraiment dépendre de chacun d'où on part. Moi, j'ai eu la chance d'être commerciale depuis des années, donc un aspect business que je connais. Dans mes études, il y a eu l'aspect pour calculer un taux de rendement, je veux dire une bêtise, mais des choses comme ça, je les ai appris il y a des années. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de livres pour ça. Après, il y a un livre en l'occurrence là qui me vient à l'esprit, ça va être un livre sur le lâcher prise. Donc c'est voilà, c'est pas axé business. Bah, c'est important dans le business Bah ouais, de parce savoir ça. que si tu lâches pas, ben enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, toujours pareil, mais il faut qu'il y ait un minimum de lâcher prise, tout en contrôle, il y a pas de souci, mais faut pas avoir peur de ce mot-là non plus, quoi. Mais voilà, c'est un livre, c'est d comment lâcher prise, c'est un petit livre, qu'on peut commander sur la Fnac ou sur Amazon, un petit bouquin qu'on met dans le sac, voilà, qui est super sympa. À la limite, c'est celui-là qui me vient à l'esprit, mais après je suis pas très bonne élève niveau lecture, donc j'ai pas forcément beaucoup de d'idées. Et est-ce que tu as eu des mentors ou est-ce que tu as encore des mentors? Des mentors à proprement dit, non, parce que le côté idolâtrer en quelque sorte quelqu'un me dérange un peu. Donc non. Après des personnes que j'ai vraiment, quand même admirées dans leur manière de faire, dans leur manière d'évoluer, oui, il y en a eu plusieurs. Déjà, enfin moi, il y en a une qui est totalement dans un autre secteur que le mien. C'est une danseuse, c'est Marie-Claude Pietragala. Elle, par contre, j'ai lu ses livres, là, il y a pas de souci. Mais qui a vraiment été à travers toutes les règles que le classique donne habituellement et qui, malgré tout, est devenue danseuse étoile, qui, malgré tout, aujourd'hui, est considérée comme une des plus grandes danseuses au monde. Et pourtant, on mettait pas une seule pièce sur elle. Et elle a vraiment réussi à faire de sa différence quelque chose d'incroyable parce qu'aujourd'hui, elle a créé le Théâtre du Corps qui est sa propre école de danse où on voit les choses à sa manière. Donc même si elle était dans un cadre très conventionnel, bah, au final, elle a réussi à en sortir et devenir une grande, malgré tout. Et donc même s'il y a pas le côté business comme peut y avoir quand on crée une société, quand on fait un business plan et compagnie, des personnes comme ça, pour moi, sont vraiment très inspirantes parce que, au final, elles se sont quand même accrochées à ce qu'elles voulaient et sans foncer la tête dans le mur non plus, hein, parce que c'est pas ça qui est utile. Mais voilà, dans l'idée, moi, ça va plus être des personnes comme ça qui me passionnent vraiment, quoi. Enfin, voilà. Ah, mais sur l'état d'esprit déjà. Ouais, C'est complètement. vraiment l'état d'esprit que tu vas aller chercher. Encore une fois, Mmh. on reste dans ce côté vrai Toujours. que tu as au fond de Mmh. toi, du coup. Et de ton point de vue, est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi? Donc, je sais que tu viens de démarrer ton entreprise, mais est-ce que déjà, c'est pas une réussite? Et sachant que la définition de réussite, elle est différente pour tout le monde, j'aimerais savoir si toi, à l'intérieur de toi, tu as quand même ce sentiment de réussite. Ben, typiquement, vendredi, quand je suis rentrée, j'ai passé la journée à rencontrer des gens, à discuter, à échanger et je suis rentrée et je me suis vraiment sentie heureuse. Mais vraiment, j'étais la plus heureuse parce qu'en fait, j'ai passé toute la journée dehors sans même m'en rendre compte. J'ai pas vu une seule minute passer et en fait, j'étais la plus heureuse de faire ce que j'aime, tout simplement. Et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de rentrer chez soi épuisé au plus haut point, hein, il n'y a pas de doute. Mais juste, j'étais heureuse et je me sentais bien. Enfin, ça fait un bien fou de se dire: «OK, on est sur le bon chemin, on fait vraiment ce qu'on aime» et en fait, j'ai bien fait de faire tout ça parce que c'est pas pour rien donc ouais, je pense que oui, oui, je peux considérer que j'ai réussi parce que rien que ça, se rendre heureux, je pense que c'est déjà un des trucs les plus durs donc c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont, quand je leur pose cette question, ils me disent: «Ah, pas encore», et d'autres qui me disent: «Ouais, ouais, tous les jours un petit peu», Mmh. et c'est vrai que la définition de réussite, tu la lis vraiment au bonheur, Complètement. et je trouve ça génial, en fait. Mmh. Enfin, je fais ce que j'aime aussi. Je travaille avec Audible et tout, je fais ce que j'aime, clairement, et c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'être heureux Mmh. dans un boulot, Complètement. et ça, c'est une vraie réussite déjà en soi. Ouais, vraiment. Bah écoute, merci pour toutes ces réponses. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, bah, majoritairement, vu que ma spécialité, c'est Instagram au niveau du community management, on peut me retrouver directement sur ma page Instagram sm-du-bas créacom-du-bas. Et puis après, mon site internet, Facebook, de toute façon, si on tape SM Créacom sur Google, on me retrouve à peu près de partout. Donc, je suis un peu de partout, donc il y a pas de souci. Et puis, toujours disponible pour la moindre question, pour simplement échanger aussi, il y a pas de souci. Je cherche pas qu'à faire des affaires. Donc, même une question, je serai toujours là pour y répondre, ce sera avec grand plaisir. Alors de toute façon, je vais mettre dans la description un Mmh. lien sur tes réseaux et sur ton site internet. Et du coup, bah, merci pour toutes ces réponses, Sarah. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer? Est-ce que tu as un conseil avant qu'on laisse les personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu as envie de faire passer une idée? Alors, Quelqu'un qui nous écoute. moi, il y a quelque chose que j'entendais beaucoup qui, à un moment donné, m'énervait énormément. C'était, un chanteur, par exemple, ou un acteur qui disait: «Ah non, mais je vous assure, je suis parti de rien, faut croire en ses rêves». Et au bout d'un moment, j'en avais marre parce que ça faisait vraiment la phrase lancinante qui, au final, bah, ouais, d'accord, mais moi, j'y crois à mes rêves depuis le départ et pourtant, j'attends encore. Et en fait, ben si. Si, mais donc croire en ses rêves et croire en soi. Parce qu'au final, ce qui me manquait, moi, en l'occurrence, c'était de croire en moi. Et quand on commence à le faire, bah, c'est le début, d'une belle réussite et d'un joli chemin, quoi. Donc commencer par ça. Bah écoute, merci pour ce conseil magnifique. Bah merci à toi Sarah, merci à toi qui écoutes ce podcast. Et si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Donc abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview, une production du studio podcast Montpellier.